Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes réunis ce matin pour un événement d'église, un événement dans notre diocèse et surtout un événement pour cette paroisse Saint-Joseph qui aujourd'hui accueille son nouveau pasteur en la personne du père Yves Frot, qui sera accompagné dans sa mission du père Augustin Pascal, qui est nommé vicaire à ses côtés, et peut-être aussi que Lucien. Alors, c'est sûr. Lucien qui coopérera aussi à leur mission. Donc le père Yves Frot est nommé curé de la paroisse Saint-Joseph et sa mission s'exercera avec les différents membres de l'équipe pastorale, en particulier du doyenné Dijon Centre et Ouest, c'est-à-dire ce doyenné qui regroupe les paroisses de Saint-Bernard, de Saint-Bénigne, de Notre-Dame, de la cathédrale dont Yves Frot est aussi le curé et recteur de la cathédrale, sera, puisque c'est dimanche prochain, il est nommé. Voilà. Donc pour Dijon, et puis aussi des paroisses de Talent et Fontaine qui font partie de notre doyenné. Eh bien, je vous invite à vous asseoir quelques instants et nous allons avoir quelques témoignages. Bonjour à tous. Frère Beau, bonjour. Merci d'être ici pour représenter notre évêque, pour installer le Père Frot. Vous tous, prêtres, diacres, ici présents, merci de venir nous entourer pour effectivement cet événement à la paroisse. Et Frère Yves Frot, en tant que paroissien, représentant de la communauté ici présente, je suis ravi, enchanté de vous accueillir et de vous entourer et de cheminer avec vous pendant les années à venir. Voilà, je vous souhaite une belle vie au milieu de notre communauté. Et je rajoute pour tout le monde qu'on va finir après la messe par un petit apéritif pour vivre un moment convivial ensemble.
Bonjour à tous. Je parle au nom de l'EAP de Beaune et de tous les anciens paroissiens Père Yves Fro. Père Beau, chers paroissiens de Saint-Joseph, c'est depuis Beaune et de ces 19 clochers dont il fut le curé pendant 9 années, après avoir exercé son ministère dans l'Auxois, qui est sa région d'origine, puis dans la côte entre Gevrey-Chambertin, Nuit-Saint-Georges et Beaune, que le Père Yves Fro a été appelé à rejoindre Dijon. Celui qui se dit volontiers curé de campagne arrive au cœur d'une grande ville. Et le défi est de taille quand on a déjà 40 ans de sacerdoce rural derrière soi, dont 26 années dans les vignes. Mais son obéissance prévalant, il a accepté cette nouvelle mission. Alors, chers paroissiens de Saint-Joseph, nous pouvons vous assurer que votre nouveau curé est un homme de foi, un homme de paix, un homme caractérisé par une profonde bienveillance et un bon vivant. Il ne vous reste plus qu'à le convier chez vous pour faire connaissance. Vous découvrirez alors peu à peu, derrière son extrême pudeur, un prêtre profondément humain, toujours disponible, et qui n'a point peur des ouvrages les plus ardus. Ce grand travailleur, très organisé, aime que ses collaborateurs mettent également la main à l'ouvrage. Et lorsque les tâches sont assignées, il leur accorde toute sa confiance. Dynamique, le Père Fro cumule souvent les fonctions et les occupations. C'est ainsi qu'à son arrivée à Beaune, en tant que curé il y a 9 ans, il dut continuer de gérer Nuit-Saint-Georges, sa précédente paroisse qui n'avait plus de curé. Et lorsque cela s'arrêta au bout d'1 an, il devint recteur du sanctuaire de l'Enfant Jésus, qui sortait de sa léthargie grâce à son rachat par Monseigneur Minrat et qui l'érigea en sanctuaire diocésain. Et comme le bon Dieu s'amuse parfois à répéter les expériences, toute l'année qui vient de s'écouler, le Père Fro administra, en plus de sa paroisse de Beaune, celle de Savigny-des-Beaunes, après le décès du Père Fayet. Et comme le bon Dieu a toujours de l'humour, et qu'il vit que cela était bon, il va désormais confier définitivement 2 paroisses à notre cher Père Fro, la vôtre et celle de la cathédrale. Ces occupations très prenantes s'ajoutèrent bien sûr au quotidien de tout prêtre que représentent les messes, la célébration des sacrements et les obsèques, l'accompagnement en tant qu'aumônier d'un certain nombre de groupes de foyers, équipes d'entrepreneurs et dirigeants chrétiens, scouts, établissements scolaires. Alors vous vous demanderez sans doute comment le Père Fro réussit à faire autant de choses dans une année. Vous comprendrez en le voyant fidèle à son poste l'été, quand la plupart partent se reposer, ou en constatant que les pèlerinages sont pour lui des vacances. Et organiser tout ce qu'il a à dire ou à faire tient dans un classeur blanc qui ne le quitte pas, surtout pendant les messes. Il est temps de vous confier notre pasteur. Nous espérons que vous en prendrez soin, que vous n'abuserez pas de sa bienveillance et de sa confiance en l'autre. Recherchez avec lui l'unité qui lui est si chère et poursuivez avec lui de grands projets. Merci. Dieu, oh Dieu,
Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. Car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit : tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole : tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras la vie sauve. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, car 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus vous connaît bien. Et toute la Bible, d'ailleurs, nous révèle un Dieu qui connaît le fond des cœurs. Et en plus, le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Alors, il sait bien notre faiblesse. Il sait bien qu'il nous faut passer bien souvent par le pardon. Et lui, qui nous connaît, est force. Force de pardon. C'est le Rédempteur. Et il a délégué à son Église, justement, ce pouvoir du pardon. Alors bien souvent, nous rêvons d'une Église belle, sans tache,
avec des évêques, des prêtres qui sont parfaits. Mais, que voulez-vous? Les évêques, les prêtres, sont comme chacun d'entre nous, sont des hommes. Alors ils ont leurs qualités, leurs belles qualités, comme chacun d'entre nous, mais ils ont aussi leurs défauts. Alors, si nous voudrions des paroisses sans tension, sans jalousie, sans mesquinerie, eh bien, cela n'est possible qu'avec l'aide du Seigneur. Cela n'est possible que si nous accueillons ce que le Seigneur nous invite à faire, comme dans l'Évangile aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà entendu comme moi des personnes qui nous regardent, nous chrétiens, et puis qui nous disent « Bon, finalement, vous n'êtes pas meilleurs que les autres. » Et j'ai toujours envie de leur répondre « Ben non, nous ne sommes peut-être pas meilleurs, mais ça me fait tellement mal. » Et puis, si nous n'étions pas dans l'Église, ben nous serions vraisemblablement tellement pires. Parce que justement, nous essayons de vivre ce que le Seigneur nous propose de vivre. Le peuple de Dieu, c'est un peuple de pécheurs. Nous le savons bien, nous sommes tous pécheurs. Mais c'est un peuple de pécheurs en marche vers la sainteté, en marche vers le ciel. Alors, l'Église ne peut pas être en elle-même un idéal. Mais l'Église, génération après génération, et c'est notre devoir à chacun, à nous bien évidemment, mais aussi à chaque membre de l'Église, c'est un devoir d'avancer sur ce chemin de l'idéal de la sainteté, de tendre de plus en plus à la sainteté. Il est un adage latin qui dit « Ecclesia sancta semper purificanda ». L'Église, oui, elle est sainte, et nous allons le redire une fois de plus dans quelques instants dans la profession de foi. L'Église est sainte, mais elle est toujours en voie de purification parce que constituée de pécheurs qui avancent normalement jour après jour sur le chemin de la sanctification. Eh bien, les trois textes que nous avons entendus, que nous donne la liturgie aujourd'hui, nous donnent les trois dimensions essentielles que nous sommes invités à vivre. Alors, il y a la prophétie d'Ézéchiel, qui normalement était la première lecture, que nous avons entendue en seconde lecture, mais l'essentiel, c'est de l'avoir entendue, qui nous rappelle que l'Église est là un peu comme une vigie. L'Église est là pour veiller et pour nous donner la parole de Dieu, pour nous donner ce chemin que le Seigneur nous invite à suivre. Et puis, il y a une invitation à la prière aussi. Le Seigneur Jésus qui dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, comme nous ce matin, je suis là au milieu d'eux. À plus forte raison dans quelques instants, lorsqu'il sera présent sur l'autel, sous l'humble signe du pain et du vin. Et puis, il y a aussi cette dimension de pardon. Cette dimension de pardon que nous sommes tous invités à vivre. Le pardon, c'est compliqué, nous le savons bien. Parfois, il faut toute une vie pour pardonner. Mais ce que le Seigneur regarde, c'est notre désir de pardon. Une fois encore, c'est ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et il sait bien qu'il y a souvent loin de la coupe aux lèvres dans notre vie. Et si nous avons le désir du pardon, si nous demandons au Seigneur de nous faire ce cadeau d'avancer sur le chemin du pardon, eh bien, petit à petit, les choses se mettent en place. En nous souvenant bien que pardonner, ça n'est pas oublier, mais pardonner, c'est vivre en sachant ce qui s'est passé et en vivant comme si cela ne s'était pas passé. Parce que ce qu'il y a à pardonner, eh bien, c'est souvent quelque chose qui nous a blessés. Et nous savons bien qu'une blessure, ça se referme et ça laisse une cicatrice qui est toujours un petit peu sensible. Et c'est tout un chemin. Et là encore, c'est un chemin de sanctification. Eh bien, ces trois dimensions que nous donnent les lectures d'aujourd'hui éclairent, à leur manière, ce que nous célébrons aujourd'hui, l'accueil d'un nouveau curé, l'installation du père Yves Frot comme curé de cette paroisse. Le curé, étymologiquement, le mot curé vient du latin cura. Et cura, c'est le mot soin. Le curé, c'est celui qui est confié, qui est envoyé par l'évêque avec la mission de prendre soin d'une communauté.
Et c'est le collaborateur de l'évêque, et à travers lui et sa collaboration avec l'évêque, eh bien, c'est le lien avec l'Église universelle qui passe par lui. Et le curé, en prenant soin, exerce sa charge dans 3 directions. Tout d'abord, et on retrouve la prophétie d'Ézéchiel, l'annonce de la parole. Annoncer l'Évangile et exposer la foi catholique, disent les textes de l'Église. Et dans quelques instants, eh bien, la remise du livre de la parole de Dieu à celui qui est nommé curé veut bien manifester cette mission d'annoncer la parole de Dieu, de l'expliciter pour que dans nos vies, jour après jour, nous puissions la mettre en œuvre. Mais cette annonce de la parole de Dieu n'est pas réservée au curé. C'est le travail, c'est la mission de chacun d'entre nous. Par notre baptême, nous avons cette mission, justement, de témoigner autour de nous. Et témoigner avant tout par notre façon d'être, notre façon de vivre, comme le Seigneur nous y invite dans ce passage de l'Évangile, en parlant du pardon en particulier. Sainte Thérèse d'Avila a écrit, et ça a été repris par beaucoup d'autres saints, « Ne parlez pas de Jésus-Christ si on ne vous interroge pas, mais vivez donc de manière à ce qu'on vous pose des questions. » Voilà l'annonce de la parole de Dieu. Évangéliser, annoncer la parole de Dieu. Deuxième mission, sanctifier. Sanctifier le peuple de Dieu. Le prêtre par excellence est celui qui distribue, qui donne les sacrements. C'est-à-dire cette action de Dieu dans le cœur, dans l'âme, dans la personne de chacun de ceux qui reçoivent les sacrements. Et puis le curé, c'est aussi celui qui encourage, qui accompagne la prière et qui prie avec le peuple qui lui est confié. Et qui par excellence, bien évidemment, préside l'Eucharistie, qui est la prière par excellence, parce que c'est la prière qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus. C'est la seule prière dont nous soyons absolument certains qu'elle est agréable à Dieu le Père. Vous ferez cela en mémoire de moi. Or, l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'unité et de la paix. Nous allons tous manger le même pain pour bien marquer que nous sommes tous membres du même corps. Et c'est aussi le sacrement de la paix que nous nous donnons avant justement de recevoir l'Eucharistie. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans notre société, quand il y a une nouvelle fonction qui est prise par quelqu'un, cela se fait au cours d'un apéritif. Ah oui. Eh bien, nous les chrétiens, cela se fait au cœur de l'Eucharistie. Ce qui ne nous dispense pas, parce que nous y avons été invités tout à l'heure, ce qui ne nous dispense pas du verre de l'amitié après, mais c'est au cœur de l'Eucharistie que tout se joue, parce que c'est au cœur de l'Eucharistie que tous nous faisons un seul corps autour du Seigneur Jésus. Évangéliser, sanctifier, et puis la troisième mission, c'est la mission du service. Les textes de l'Église disent que le pasteur doit être animé d'une charité sincère. Dans le petit mot qui nous a été fait de la part des paroissiens de Beaune, nous avons bien compris que oui, tu sais bien faire, donc nous n'avons aucune inquiétude là-dessus. Ce service, c'est l'attention à tous, l'attention à chacun, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait, où qu'il en soit, l'attention à chacun pour l'aider à avancer. Et bien évidemment, l'attention aux pauvres, l'attention aux malades, l'attention aux malheureux, l'attention à tous ceux qui sont dans le besoin. Voilà les trois dimensions du ministère du curé de paroisse: évangéliser, sanctifier, servir. Mais je le redis, les prêtres, comme nous, vivent aussi, mais qu'un homme. Et c'est un homme, ne lui demandons pas l'impossible. Je sais qu'il fera tout ce qu'il peut, et il le fait. Mais les prêtres restent des hommes, et donc il y a aussi un devoir de chacun de le soutenir, de l'accompagner, de l'aider, de participer à sa mission, parce que par notre baptême, eh bien, nous avons tous chacun
une mission qui est d'ailleurs la mission de collaboration avec le prêtre, qui est cette mission de l'Église. Dans notre monde qui, je crois, n'a jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui que nous lui annoncions la bonne nouvelle, que nous témoignons de notre foi. Alors, retenons bien cette parole de saint Paul dans l'Épître aux Romains que nous venons d'entendre. N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. Le Père Yves Front maintenant va proclamer sa foi, qui est la foi de l'Église, la foi à laquelle il adhère, la foi qu'il est chargé de faire partager. Moi, je le faux. Avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert ce Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que Dieu me vienne en aide et les saints évangiles que je touche de lui-même. Frères et sœurs, vous avez entendu votre nouveau curé professer sa foi. Maintenant, il vous invite à renouveler les promesses de votre baptême, votre renonciation au mal, ainsi que votre profession de foi. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Maintenant de manière plus positive. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Yves, tu reçois aujourd'hui de notre archevêque la charge pastorale de la paroisse Saint-Joseph de Dijon. En son nom, nous te remettons les registres paroissiaux sur lesquels tu auras soin de notifier tous les actes de catholicité ainsi que les clés de l'Église dont tu as la charge. Alors voilà déjà la clé. Il pourrait que les registres arrivent. J'étais habitué à recevoir 19, 20, 30 registres, là il y en a plein. Je crois que je sais pas, moi j'étais jusqu'à 40. Donc il est très précieux, c'est pour ça qu'on l'amène régulièrement dans le papier.
Par notre évêque, Dieu te donne la mission d'annoncer la parole de Dieu au service de tout le peuple des baptisés. Que Dieu le Père te donne la générosité de pouvoir proclamer l'Évangile inlassablement et d'enseigner fidèlement le peuple chrétien. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit en ton cœur et sur tes lèvres pour annoncer joyeusement la bonne nouvelle du salut. Que notre Seigneur Jésus-Christ t'associe à sa prédication du royaume arrivé parmi les hommes. La charge de pasteur, en union avec les collaborateurs, sous l'autorité de notre archevêque, le pasteur du diocèse, est au service de la communion entre tous, dans le mystère de la communauté paroissiale, ce mystère visible de la communauté paroissiale qui est cellule d'Église et corps mystique du Christ. Que ton ministère de gouvernement se déroule dans la paix et qu'il soit œuvre de miséricorde et d'amour fraternel. Et puis, ton ministère est en union avec tous les autres frères et est au service de la sanctification des fidèles, membres du corps du Christ, par l'Esprit Saint qui nous est donné. Pour la gloire de Dieu notre Père, tu l'accompliras par la liturgie, par les sacrements et par les autres formes de prière. Tu auras le souci de faire grandir la charité entre tous. L'Eucharistie, mémorial de la mort et de la résurrection du Christ, signe de l'unité de l'Église, en est la source et le sommet. Ce sont là les paroles mêmes du Concile Vatican II. C'est pourquoi maintenant, c'est toi qui vas présider les rites d'Eucharistie, mais nous allons te remettre le registre, le boire. Seigneur, nous te confions nos prières pour ton Église, pour notre monde et pour les membres de notre communauté paroissiale. Seigneur, accompagne notre nouveau pasteur, le Père Yves Fro et ses vicaires, dans l'audace de leur foi, dans la charité et la fidélité à l'Évangile. Nous te prions. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d'amour. Par ton esprit, Seigneur, donne à nos responsables politiques et sociaux le courage de bâtir un monde plus fraternel, respectueux de ta création. Nous te prions. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d'amour. Par ton esprit, Seigneur, viens en aide à ceux qui portent une croix trop lourde, violence, injustice, maladie, isolement, chômage, deuil, les victimes des tremblements de terre. Que ton amour les aide et les soutienne, nous te prions. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d'amour.
par ton esprit, Seigneur, donne à notre communauté d'accueillir et de soutenir avec unité son nouveau curé et de s'investir dans les différents services de sa paroisse. Nous te prions. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d'amour. Seigneur, notre Dieu, renouvelle en chacun de nous ta grâce, pour qu'elle nous aide à aimer notre prochain. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de l'Eucharistie. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage confiance de notre unité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Hosanna,
il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et donna la coupe à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Antoine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, aisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume pour nous espérer combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout. Par lui, avec lui et en lui. Et comme Jésus nous a appelé à le faire, ensemble, nous disons à Dieu, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre corps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, partageons fraternellement un signe de la paix du Christ.
Prions. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel qui nourrit les fidèles et les fait vivre, accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La tradition est que le nouveau curé dise quelque chose. Je vais le faire et je vous invite à vous asseoir. Me voici donc installé dans la paroisse Saint-Joseph comme votre curé, le 10e depuis sa création en 1910. Cette nomination m'a surpris. Je ne m'attendais pas à quitter la Côte de Nuit et la Côte de Beaune, que j'ai servi depuis 26 ans. Mais je me suis souvenu que depuis mon ordination il y a 40 ans, j'ai fait promesse d'obéissance à l'évêque qui m'a ordonné, en l'occurrence c'était Monseigneur Balland, et à ses successeurs, je n'ai qu'une parole, je la tiens. Je deviens votre curé en même temps que je suis nommé curé de la cathédrale. Je ne serai pas seul à assumer cette mission, puisque, on l'a déjà dit, les pères Augustin Pascal et Lucien Joly me secondent en fonction de leur mission et du temps qu'ils auront. Mais c'est vrai que, en tout cas pour moi, ça me change. Hier matin, en prenant ma voiture pour célébrer les obsèques ici, je me suis souvenu que ça faisait 3 jours que je n'avais pas pris ma voiture. Ça ne m'est jamais arrivé en 40 ans de sacerdoce de ne pas prendre ma voiture tous les jours. Ça change. Alors une petite précision. Ah, ça va mieux, d'accord. Ce n'est pas parce que c'est le curé de la cathédrale qui a acheté le terrain au début du XXe siècle que la paroisse Saint-Joseph sera une succursale de la paroisse Saint-Denis. Soyez-en rassurés. Je serai votre curé pour une paroisse qui vivra pleinement ses initiatives. Et j'en ai un tout petit peu l'habitude, puisque précédemment, j'ai été 2 fois curé de plusieurs paroisses, Nuit Saint-Georges, l'Étang d'Ergy et Gilles-des-Citeaux d'une part, et Beaune et Savigny d'autre part. J'ai réalisé chaque fois ma mission en fonction des personnes, de la population, et non pas de mes choix personnels ou de mon confort personnel, soyez rassurés. Une constatation, l'Esprit Saint a soufflé avant moi ici. Je remercie donc mes prédécesseurs pour toute l'action qu'ils ont menée et dont je bénéficie en ce moment. Je récolte ce que je n'ai pas semé et espère que nos successeurs récolteront ce que nous aurons semé avec vous. Que vais-je faire? Comme je ne connais pas la mission d'un curé en ville, je vais la découvrir avec vous et avec les paroissiens de la cathédrale. Comme je l'ai dit il y a quelques semaines, ma première année va consister à regarder, découvrir, écouter la vie de la paroisse Saint-Joseph. Bien évidemment, s'il y a des décisions à prendre, je les prendrai. Mais cette première année sera consacrée à la découverte et à la participation de ma part en fonction de ma disponibilité de ce qui a été déjà programmé, envisagé et prévu avec vous et pour vous. J'ai déjà rendez-vous mardi prochain avec le Conseil économique, le nerf de la guerre. Je rencontre l'équipe d'accueil le 19 ainsi que le Conseil pastoral ce même soir. Et nous aurons à nous organiser, prenant acte que, contrairement à mes prédécesseurs, je ne serai pas là à H24. Comment je vais faire pour être présent? En regardant mon emploi du temps. Alors, je rappelle quand même 2 petites choses. C'est que dans le diocèse, je suis délégué épiscopal pour les mouvements et associations de fidèles et délégué épiscopal pour l'œcuménisme. Ça, quand on change de paroisse, ça ne change pas. Et j'ai parfois
dans ces deux cadres-là, des sessions nationales et provinciales, et pour 18 mois encore, mais c'est la fin dans 18 mois, je suis toujours le délégué national pour une association de prêtres, l'Union apostolique du clergé, donc ça me fera aller à Paris, à Marseille, vous voyez. Mais, en fonction de mon emploi du temps, je serai physiquement présent à la paroisse Saint-Joseph, les lundis après-midi, les mercredis matins et les vendredis matins. Là, je ne parle pas des obsèques ou des mariages, là, on s'arrangera, on verra, puisque par définition, les obsèques, c'est pas prévisible, mais ça, c'est le temps de présence, j'allais dire, gratuit. Pour les messes de semaine et de dimanche, nous sommes 3 à pouvoir les assurer, et je remercie mes confrères de leur disponibilité. Même chose pour les baptêmes, les mariages et les obsèques. Et je vous propose de faire le bilan dans un an de mission pour ajuster les choses et nous permettre de bien marcher dans l'annonce de l'Évangile. Je termine en remerciant toutes les personnes qui sont venues ce matin, les paroissiens de Saint-Joseph, et nous nous découvrons. Ceux de la paroisse de Beaune et de Savigny, merci à Déo, il est là, le nouveau curé de Savigny, et à Thomas Georges, qui représente les paroissiens de Beaune. Merci aux amis du groupe écuménique, à ma famille et à tous les autres. Cette page blanche qui s'ouvre pour moi aujourd'hui, je suis sûr qu'elle inscrira des mots de collaboration, de confiance et d'amitié. Voilà ce que je vous propose. Bien sûr, comme tous les dimanches, je vous saluerai à la sortie de cette église, de notre église, mais aujourd'hui c'est un peu particulier, c'est le verre de l'amitié, et donc vous sortez par la porte latérale, ou par là. Il y a deux portes, je ne connais pas encore bien les issues. Le Seigneur soit avec vous. Je vous invite mes confrères prêtres à donner la bénédiction avec moi. Je ne sais pas du tout, mais c'est sympa. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête pour cette entrée de notre curé et puis bonne semaine à chacune et à chacun. Merci. Et on se retrouve dans la salle.